Bonjour Andreas Kaplan. Bonjour Jean-Philippe. Andreas Kaplan, vous avez été membre pendant 10 ans du comité exécutif de SCP Business School, différents postes. Vous êtes aujourd'hui président et doyen de la Kuhn Logistics University à Hambourg, en Allemagne. Alors, je vous pose brutalement la question, pourquoi après tout se démarquer? Parce que finalement, tous ceux à qui on pose la question disent, mais si on se démarque, on va prendre un risque. On va prendre un risque par rapport aux médias, on va prendre un risque par rapport au classement, par rapport aux accréditeurs. Donc, on préfère rester dans le moule. Oui. On s'imite tous les uns les autres. Alors, pourquoi se démarquer? Je pense avec la transformation numérique du secteur, donc il y a beaucoup plus de concurrence, de concurrents qui arrivent sur le marché. Sur deux fronts, il y a les écoles géographiquement très lointaines qui, auparavant, ils n'étaient peut-être pas considérés comme de la vraie concurrence parce que très lointaine. Maintenant, avec le en ligne, ils deviennent ils deviennent des vrais concurrents. Et deuxième front, c'est tout ce qui est le secteur non académique, les EdTech, les Big Tech, qui arrivent sur le marché avec des propositions, des offres beaucoup moins chères, beaucoup plus flexibles, d'une certaine manière même plus attirants parce qu'ils prennent des enseignants qui sont des grands dirigeants. Donc ça a de l'allure. Et du coup, je pense qu'il faut se différencier parce que sinon, à un certain moment, on n'est pas encore là, hein, mais je pense que ça ne va pas tarder non plus. À un certain moment, on va se poser la question, mais pourquoi intégrer un programme dans une école de commerce lambda en France sur plusieurs années si je peux soit faire un programme en ligne à Harvard, enfin des grandes marques aux États-Unis, ou même joindre un programme d'une start-up qui me coûte 1 000 € et qui me donne presque les mêmes opportunités que une licence. Et là, vous nous dites qu'il faut une cohérence interne qui va bien au-delà d'une logique de stricte communication. Il faut vraiment construire sa niche. Il faut construire sa niche dans toutes les dimensions de la vie d'une école de commerce. Et par exemple, maintenant, je vois beaucoup d'écoles qui se positionnent sur le développement durable ou sur l'intelligence artificielle. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur ces sujets-là, parce que ce sont des sujets très importants. Mais si vous voulez vous vraiment démarquer, par exemple, avec le développement durable, il faut quand même se poser quelques questions. Par exemple, est-ce que vos professeurs voyagent encore 2-3 fois par an aux États-Unis pour participer à des congrès, des conférences scientifiques pour présenter leurs papiers? Bon, je suis d'accord, c'est là où ça se joue, c'est important. Mais si vous êtes vraiment positionné développement durable, peut-être faudrait sacrifier ces congrès-là, parce que sinon vous n'êtes pas cohérent. Donc ça veut dire se démarquer en plongeant aussi dans son histoire et sa singularité. C'est ça, parce qu'une business school, et c'est ça qui la différencie aussi des tech, des deep tech, etc. C'est qu'il y a une histoire, il y a un réseau d'alumni, alors on sait que c'est de plus en plus chahuté, mais quand même, c'est pas la même chose d'avoir passé du temps ensemble pour des étudiants que simplement un email sur LinkedIn quand même. Absolument. Et enfin, il y a quelques écoles de commerce qui ont la chance qu'ils ont un positionnement presque naturel. Enfin, on a parlé de l'ESCP, c'est l'interculturel, c'est les 6 campus en Europe. Enfin, c'est un positionnement très naturel. La KLU, donc il y a logistique dans le nom. Bien évidemment, la logistique, ça joue un rôle important, même si on est une école de commerce, enfin, on a des masters en management, etc. Mais bien évidemment, à chaque fois, il y a la force de la supply chain dedans. La résilience, être innovateur s'il y a une disruption, etc. Donc ça, c'est naturel. Il y a d'autres écoles où c'est moins clair et il faut décider ensemble, toutes les parties prenantes, qu'est-ce qui va être mon positionnement, et après, il faut le faire, implémenter. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais ce que j'ai vu, ce qui est la chose la plus, enfin, semble être le plus compliqué, c'est de dire non. Parce qu'à un certain moment, quand vous avez choisi votre positionnement, il faut, même si c'est une belle opportunité en dehors du positionnement, il faut dire non, parce qu'il faut rester dans le positionnement, sinon ça nuit à l'image de la marque et ça aide pas. Et ça, c'est presque la chose la plus difficile de dire non à des belles opportunités parce qu'ils n'ont pas dans votre positionnement. Passionnant. Merci à vous, Andreas Kaplan. Merci beaucoup.